Bonjour à tous, avant que la vidéo commence, je tenais à vous préciser que pendant tout ce mois d'avril, je serai en live Twitch sur twitch.tv/le pilote, donc ma chaîne Twitch, qui est en description, je vous rappelle, allez la voir. Je serai en live du coup tout le mois d'avril pour l'événement 3 semaines à un objectif. C'est mon truc juin, juillet. Alors, du coup, ça va être 4 semaines. Où le but en fait est que j'atteigne l'affiliation Twitch, il me manque quoi, les 18 followers. Et après, c'est une histoire de moyenne compagnie. Enfin, c'est vraiment le truc sur lequel je bloque le plus, c'est vraiment les followers. Là j'en suis actuellement 32, c'est déjà énorme. Mais on vise les 50. Oui, c'est vrai qu'il y a des follow goals, enfin des objectifs à 50 followers, 75, 100. Allez voir sur mon Twitch, vraiment. Même si c'est juste, vous venez juste dire bonjour, ou même juste faire, vous voulez juste vous arriver. Hop, je le follow, je parle, je m'en fous. Juste ça, juste un clic moi de mais ça m'aide énormément, ça me soutient, c'est un clic, allez, écoutez bien. Voilà, là vous pouvez aider comme ça en un clic. Donc moi je vous laisse pas plus. Je vous en ai pas plus qu'à ça. Rendez-vous sur Twitch et bonne vidéo. Ciao à tutti et bientôt sur la Pelta Competizione. Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de Connaissez-vous, la série sur les vidéos sur lesquelles on revient sur une catégorie ou un événement en tout cas du sport mécanique, comme on a fait jusqu'à présent on a fait une catégorie, la Super League Formula, je vous rappelle, allez la voir. On nous a fait la triple couronne, voilà, donc un mythe, une quête, la triple couronne. On va parler d'un événement spécial, la triple, dont je vous ai le rallye charbonnière. C'est vraiment personnel, enfin j'avais énormément envie de le faire, c'est vraiment plus personnel qu'autre chose. De vous parler de ce rallye qui m'a marqué énormément quand j'étais plus petit, qui me marque toujours, j'aimerais toujours. Donc on va commencer, je vous lance l'introduction, on se retrouve tout de suite. Donc on va commencer déjà. J'ai déjà commencé avant de vous parler de l'histoire du rallye charbonnière. Qu'est-ce que j'ai rallye charbonnière? Parce que oui, je vous lance ça, c'est quoi? Donc le rallye c'est bon. Vous connaissez je pense le rallye, vous savez, Lob, Elena, vous savez les voitures qui vont très vite dans les spéciales et compagnie. Qui a lieu justement près de Lyon, dans la ville de. Qui est basé en tout cas sur la ville de Charbonnières-les-Bains, dont le nom du rallye, le rallye Charbonnière. Et là, la première course a été. On va revenir à cette là, et du coup, qui roule tout autour, on va dire, de Lyon, notamment. Donc voilà. Donc on va déjà commencer par revenir sur, son histoire. Parce que, avant, je vais vous donner un peu de ce qu'on va se passer à la vidéo. Je vais revenir sur l'histoire du rallye. On va venir. Ensuite, on va parler de. De 2-3 années de droit fait sur. Non, on va revenir. Oui, ça, on va déjà commencer par l'histoire. Puis je vais parler de 2-3 éditions marquantes du rallye charbonnière. Parce que ça fait plus de 70 ans qu'il y est. On en parlera après. Et finir par 2-3 anecdotes que j'ai personnellement à propos de ce rallye, qui est très mythique à mes yeux. Donc voilà. On va commencer déjà par le rallye Pchuna, qui a été créé en 1947 plutôt par George Bassinet pendant les années où il dirigeait le casino de Charbonnières. Le rallye du coup est né de l'union de l'Automobile Club de Lyon. C'est l'union de l'Automobile Club du Rhône et du Moto Club du Rhône. Ainsi que la société des eaux de minéraux dirigée par George Bastinet, justement, le créateur. Il a vu son tout premier vainqueur de ce rallye a été le docteur Pierre Daligan, qui a eu l'idée, lui, de créer ce rallye. C'est le docteur Pierre Daligan a eu l'idée de créer le rallye. Et c'est George Bastinet qui l'a créé en 1947. Et c'est du coup le docteur Pierre Daligan qui l'a lancé pour la première fois. En plus, ça fait plus de 70 ans que ce Grand Prix existe. Il y a que 3 éditions actuellement qui n'ont pas été. 3 éditions qui n'ont pas eu lieu en 1948, en 1976 et en 2020 suite à la pandémie Santos ça fait plus d'un an dans laquelle on sommes. J'espère sincèrement que l'édition 2021 aura lieu. Au vu de ce qui se passe en ce moment, j'en doute fortement et j'ai vraiment peur qu'elle soit aussi annulée. Et franchement, j'espère vraiment que on pourra y aller à partir de. J'espère vraiment que dans 2022, 2023, ce sera mieux, on pourra retourner voir ce rallye mythique. Moi, je sais que je vais en parler après.
Quand j'étais gamin, j'y allais toutes les années. Et vraiment, si je pouvais retourner sur des rallyes, ça pourrait être tellement kiffant. Moi, c'est très longtemps que je passe sur un rallye, mais avant l'histoire de la pandémie. Et franchement, je pourrais vous faire un vlog. Franchement, c'est des vlogs faciles. Ah ouais, voilà les rallyes. Je ferai des petits vlogs de rallye, ça va être cool. Ça va être cool. Bon, on verra dans le futur. C'est l'un des rallyes les plus mythiques en France, hein, vraiment au même niveau que le rallye du Touquet ou encore de. Mais j'en connais pas d'autres. Ah, je connais Touquet, Charbonnière, point. Oui, Monte-Carlo, on peut nommer Monte-Carlo, mais si ça n'a rien à voir, c'est Monte-Carlo, c'est encore dessus. Mais vraiment, il fait partie des plus grands rallyes au monde, enfin, les plus mythiques en tout cas en France, hein, avec par exemple le rallye du Touquet, comme je voulais nommer, ou Monte-Carlo, même si Monte-Carlo c'est encore au-dessus. Donc voilà, qui a été remporté par les plus grands pilotes, enfin, qui avait s'imposé les plus grands pilotes, et que Sébastien Loeb et Daniela en 2001, ou encore Johan Banato et Benjamin Boulon en 2018 et en 2019, ou encore Philippe Bulkaski, d'ailleurs j'ai une anecdote sur ce pilote, et Jean-Paul Chiaroni en 1998, en 1999 et en 2000. Il dit là, clairement, il a vu gagner beaucoup de pilotes, hein, je pourrais aussi vous nommer Jean Ranouti, je peux en renommer plein, vraiment, enfin, allez, c'était honte, je savais même pas que le Loeb l'avait gagné celui-là avec Elena. Quelques éditions marquantes de ce rallye Charbonnière, hein. J'en ai deux qui sont de bonne de compagnie. La troisième est plus sombre, je vous en parlerai après. Donc déjà la première, c'est en 2000, on va déjà commencer par l'édition 2000 qui a vu Bulkaski gagner. Après avoir rejoint l'armée rouge en 98, Bulkaski remporte un troisième succès consécutif, mais cette fois-ci au volant de nouvelle arme de Citroën, la pesant 4 roues motrices, hein, c'est la Citroën Zara. Si je me trompe pas, c'est la Zara Car. Si je me trompe pas, j'ai un doute. Donc voilà, vraiment Bulkaski qui gagne 3 fois l'édition 2020. Trois années de suite l'édition. C'est oh, c'est important, c'est carré. Je vais être honnête avec vous, c'est carré. Donc voilà. Je vais aussi te parler de l'édition 2001, l'année suivante, avec Sébastien qui démontre qu'il est largement au-dessus en remportant 10 des 15 spéciales, malgré une Sarah Kikat qui a fini à son 3 cylindres. Voilà, c'est comme chaud. Le gars, quand même, a vraiment, comme dire, Krakito, hein, là-bas. Le gars, même avec fini sur 3 cylindres, le gars, il gagne 10 spéciales sur 15. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'il a pitié sur la concurrence, c'est le Hamilton de l'époque. C'est comme si c'était. Ouais, non. Mauvaise comparaison. Et maintenant, on va partir sur la troisième édition plus marquante en 2017. Elle est beaucoup moins joyeuse aux autres. Vraiment, elle est déjà plus longue. On va. J'avoue que, enfin, attention, ça. Je vous en parle après, mais du coup, moi, ça me donnait envie de. Alors, pas le conjoint, mais quand même, je trouve que ça peut être sympa d'en parler. Donc, je vous parlerai dans une prochaine vidéo, en gros, de ça. Ça m'a donné une idée de votre vidéo. On va parler d'une édition beaucoup moins joyeuse. L'édition 2017, pour ceux qui connaissent le rallye Charbonnière, qui connaissent bien, qui suivent compagnie des éditions. Ça vous dit quelque chose, 2017. Après seulement 6 km après le départ, Anthony Perrin, originaire de Mâcon, a perdu le contrôle de sa Citroën Saxo et a percuté un poteau électrique. L'accident a eu lieu sur l'étape de Ternant-Valson, hein, qui partait de Ternant à Valson. Il a décédé sous le choc, hein, mais son copilote Vincent Rigaud a été blessé et a pu être désincarcéré. Je sais pas, oui, je suppose que ça me dit quelque chose. Par les pompiers, la FFSA et l'association sportive automobile du Rhône, associés à la douleur de la famille et leur adresse leur plus sincères condoléances. C'était mon leçon. Moi, je leur encore leur sincérance, mais 5 ans après ce terrible crash. Ouais, 5 ans. En voir les deux premières éditions, alors c'est pas personne du coup, c'est les sidecars partageaient le même événement que les voitures. Hein, les sidecars, vous savez, c'est les voitures avec un petit truc en plus. Voilà. Ce qui est destinité était la distance à parcourir, 800 km pour les deux roues et les sidecars, et 1125 pour les troisièmes, donc 600 demi, enfin pour les voitures. Et du coup, donc ça quand même 500 km de nuit, c'est pas mal, hein. Pour la traversée des agglomérations, d'ailleurs, on en entend plus. Quand vous traversez, enfin à l'époque, je sais pas si c'est encore le cas, quand vous traversiez les agglomérations, genre en spécial, genre vous passez genre dans une ville, et ben en fait le code de la route devait être respecté. Genre si c'était mis à 50, là vous dépassez pas à 50. C'est vrai que c'est très marrant, j'ai découvert ça, j'ai fait non. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, je doute. Genre, je pense pas, faudra que je m'en renseigne. Mais j'avoue, j'ai trouvé ça très marrant. Donc voilà. Maintenant, je vais passer sur l'autre anecdote qui est plus personnelle.
c'est le rallye où j'ai plus de souvenirs. C'est le plus rallye où j'y allais quasiment toutes les années. Quand j'ai pour le Grand Prix, j'allais au Grand Prix, enfin quand j'étais petit, j'y allais toutes les années. Je me souviens quand j'ai regardé les vidéos pour la vidéo, enfin pour cette vidéo. En vrai, j'ai trouvé un endroit spécial. Je sais pas trop la vidéo, enfin je sais même plus qui, je crois que c'est la deuxième spéciale. Un endroit spécial, je dis, oh mais je connais par qui cet endroit, c'est là où j'étais tout le temps. En gros, ça fait pour montrer, enfin super dessin. En gros, vous avez où les voitures arrivent plein de balles tout droit. Elles arrivent sur une épingle à droite. Et là, elles remontent sur un gauche, droite, gauche. Ceux qui ont déjà sur ça me dit quelque chose. Enfin, j'ai pas reçu trouver de vidéo, ça me fout bien le somme. Et du coup, j'étais toujours là au niveau près de l'épingle. Je crois qu'elle faisait que en montée, je crois. Non, elle devait aussi le faire en descente, je sais plus. Passage, mais enfin. Quand j'ai fait non. Vraiment, j'adore les Charbonnières. Enfin, moi, je sais que. Je veux y retourner d'ailleurs. C'est le sujet, c'est vraiment d'y retourner. Moi, je sais que j'ai un pote qui a un rallye qui est pas loin de chez lui. Donc, vraiment, s'il peut se faire, ouais, j'avoue que. Il y a moyen, je gratte à mes parents pour que je puisse demander à puisse y aller. Pour y aller, hein, il faut faire un petit vlog. En vrai, ça va être cool. Donc voilà, donc je dis, hein, c'est là où j'ai le plus de souvenirs. Et j'avoue que ça me donnait des frissons, des bons souvenirs. C'était vraiment agréable de retrouver ces vidéos. Comme je vous l'ai dit, vraiment, j'ai fait ces vidéos. J'ai pu le faire sur plein de choses. Moi, j'ai plein d'autres vidéos prévues. Enfin, que je pourrais faire. J'ai des hors-séries de prévues. Enfin, c'est pas écrit rien, c'est juste dans mes idées à vidéo quand je les note. Enfin, j'ai des hors-séries. Je pourrais faire des connaissez-vous sur le titre. J'aurais pu faire un sur le truc trophée de l'île de Man ou autre. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, ça m'a fait énormément plaisir comme je vous le dis, enfin pendant tout l'épisode de vraiment parler sur Rallye Charbonnière, d'aller chercher des vidéos, compagnie, de me renseigner, j'ai appris plein de choses. Juste moi ça on est de bons souvenirs, vraiment hâte qu'on puisse retourner sur les rallyes. Parce que moi j'aimerais trop faire des vlogs, même sur, même si là j'avoue je sais je vais forcément aller, mais genre un événement sur un Grand Prix, une course de GT, why not, une course de GT c'est super sympa, tout. Bref voilà, donc vraiment. Merci dans cet épisode. Je vous propose d'aller voir sur mon Discord The Phoenix, aller voir ma chaîne YouTube Gaming le pilote pro, d'aller voir mon Twitch le pilote. Je suis actuellement comme vous l'avez vu en début de vidéo, je suis actuellement dans l'événement 3 semaines, un objectif, qui est du coup 4, qui est le but où je dois atteindre la filiation Twitch. Donc voilà, vraiment, allez-y, ça fera énormément plaisir. Moi, je vous remercie 500 vues. N'hésitez pas à liker, partager, je l'ai oublié. Et vous abonner. C'est très important. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. C'était le pilote. Ciao, ciao.